On va commencer à Dvar Torah sur la paracha Dvarim et on va connecter ça avec les 3 semaines Tisha B'Av. Il y avait une fois une personne qui est revenue chez le rabbi de 3e rabbi de Lubavitch et il est rentré chez lui, Rabbi Rachab. Il est rentré chez lui. Et le rabbi lui a demandé comment c'est Odessa. Odessa, c'est une ville en Ukraine, il a commencé. Il lui a répondu, Baruch Hashem, c'est incroyable. C'est rempli de shiurim, des bâtés midrash. Blainara, c'est incroyable. Il y a des bonnes écoles. Il y a tout ce qu'il peut avoir, tout est mouchlam. Le rabbi, il a ouvert sa petite armoire, il a donné un billet pour Odessa. Une belle enveloppe. Il rentre à Odessa et il raconte à son ami comment il est entré chez le rabbi l'a raconté. Il a dit mais c'est pas possible. C'est pas tellement vrai qu'est-ce qu'il raconte la personne. Odessa n'est pas tellement parfait. Moi je vais aller raconter la vérité au rabbi. Le rabbi doit savoir. Le rabbi doit savoir c'est quoi la vérité. Il est rentré là-bas, il est parti chez le rabbi et il rentre. Ah, Rabbi Yaakov, comment ça va? Il dit voilà, comment c'est Odessa? Odessa, il y a beaucoup de marlocotes. Il y a plein de juifs qui n'apprennent pas. Et il commence à faire une liste. Comment Odessa est pas bien? À la fin, le rabbi donne rien. C'est pas possible. Il dit rabbi, j'arrive pas à voir. Yitzhak, quand il est rentré, il t'a raconté que les belles choses. Il t'a pas raconté la vérité. Je te donne une belle enveloppe pour déjà. Moi, je te raconte la vérité. Le rabbi dit comme ça. Un truc magnifique. Odessa, je la connais. Mais je voulais savoir comment tu regardes la vie. Comment tu regardes la vie. 2 personnes qui habitent Odessa, 2 personnes voient différemment. Là, malheureusement, on va rentrer à Tisha B'Av. Le jour qui est le plus triste. Et dans notre paracha, nous, on nous rapporte le sujet de Tisha B'Av. Le premier Tisha B'Av, c'était quand? Les Meraglim. La première fois qu'on parle de Tisha B'Av dans la Torah, c'est les Meraglim. Après, Hachem leur a dit, écoutez-moi, vous êtes plein, chaque année vous aurez le même problème. Et là, en vérité, on va voir un truc qui est mode manienne dans les Sipot de Meraglim qu'on n'a jamais su. Et c'est la première fois dans la Torah qu'on parle de ça. Qu'est-ce qu'il leur dit, les bénis d'Israël? Les bénis d'Israël, dit comme ça. Vatargonu ba'alochem vatomru besinat Hashem otanu otzenu merem Mitzrayim. Pourquoi vous avez sorti les rêves d'Israël? Parce que Dieu, tu n'aimes pas. Comme tu ne nous aimes pas, ça fait sortir des rêves d'Israël. Et quoi? La tête otanu beyad ha'emori lashminenu. Pour donner au Emori, pour nous faire tuer. C'est qu'en vérité, c'est la première fois que la Torah envoie une tellement grande chutzpah. Dieu il nous prend d'Égypte. Il nous ouvre la mer morte. Tellement de miracles. Et qu'est-ce qu'il nous dit là, la personne? Pourquoi tu as fait sortir d'Israël, d'Égypte, pour nous faire tuer? Tu nous détestes. On sait que quand ça rentre, Mishinichasav, Mematim Besimra. Mishinichasada, Marbim Besimra. Ça veut dire qu'en vérité, le Chidouche lui dit en vérité, un juif il ne peut jamais être triste. Pourquoi? Parce que le tzara il fait tout pour être qu'on est triste. Quand tu es triste, tu n'arrives pas à te lever à la tefila, tu ne peux pas un kol Torah, tout ne marche pas. Quand une personne n'est pas contente, tout va doucement. Quand une personne est joyeuse, tout va rater. La Torah te dit, un juif d'abord est triste, moins être joyeux. Il faut savoir une chose que la Torah elle dit, il y a une mitzvah de Besimra. Maintenant, nous on est même à Tim. Mais c'est quoi ce moussaï d'être Besimra? Est-ce que vraiment on peut demander à une personne d'être Besimra?
Est-ce qu'on peut vraiment demander à une personne, soit Bessimcha, mais Simcha c'est un sentiment. J'ai un bon moment, je suis Bessamère. J'ai un mauvais moment, je suis Bessimcha. Tfilin, tu peux demander à une personne de Tfilin. Tu te lèves le matin, tu vas à Tfila, mais la Simcha c'est un regesh. Il y a des moments que je suis Bessimcha, il y a des moments que je suis Atzou. La Torah te dit quoi? Faut que tu aies Bessimcha. Là-bas au Hachem, bientôt on va aller en vacances. Chaque personne il veut, quand on va en vacances, le meilleur moment pour les enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit le meilleur moment? On en a 100% aux enfants. Comme une fois ça nous arrive, on arrive à la maison et tout, notre femme elle nous parle avec nous et on est au portable. C'est le plus grave. Ah, t'es pas avec moi. Tu viens d'arriver, t'es pas donné. En plus, le meilleur moment pour les enfants pour être avec eux, je suis pas de portable, pas de travail. Je ferme le portable, je mets en avion, ou même pas, je réponds. Et vraiment, tu mets le paquet pour les enfants. Tu leur donnes un vacances, tu leur fais les meilleures choses. Mais tu veux recevoir la merci. Beaucoup de fois, un enfant, il dit pas merci. Tu peux pendant 2 semaines, pas grave. Quand tu ouvres une porte à quelqu'un, tu dis merci. Un enfant, c'est possible que tu fais pendant 2 semaines. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu proposes, mon fils, comment c'était? Papa, comment c'était? Tu nous as promis d'acheter des glaces, tu as oublié. Et en plus, on était là, tu nous as promis pendant 2 semaines qu'on va aller en souterrain, on n'est pas parti. C'était nul. Et c'est dommage que les parents restent à la maison. Au moins à la maison, on a la télévision, on a... Et là, tu te demandes, c'est pas possible. Pendant 2 semaines, au Hachem, tu as fait des vacances de folie. Qu'est-ce que ça le dérange? La petite glace que tu l'as pas ordonnée? Comment c'est possible? Tu te demandes la question, comment c'est possible qu'un enfant, tu as tout donné, et qu'est-ce qu'il se rappelle? Le manque de la glace. Ou le manque d'un petit parc. Et ça peut arriver aussi tout le temps. Tu prends tes enfants en vacances, une journée même. À la place de se rappeler le vrai kiff, qu'est-ce que tu te rappelles? Le petit détail. Et tu te demandes la question, comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce qu'un enfant, en vérité, il se sent que c'est normal que le père il prend en vacances. Non mais c'est normal. C'est mon père. Et une chose qui est normale, qu'est-ce qui se passe? Si elle n'est pas parfaite, je suis pas content. Quand tu vas au restaurant et tu prends un plat et il n'est pas comme tu aimes, je suis nerveux. Mais quand une personne est invitée, il n'est pas nerveux. Parce que c'est normal, tu t'es invité. Un enfant dans sa tête, tout est normal. C'est normal que mon père il me donne à aller à l'école, c'est normal qu'il m'achète un nouveau sac. Et pour ça, quand il manque une petite chose, il est nerveux. La Torah te dit, quand une personne il se dit en vérité, il ne faut pas que tu es normal. Rien n'est normal dans la vie. Tout est du bonus. Quand une personne il a du bonus, il est Bessimcha. Quand une personne à la fin du mois, le patron dit écoute-moi, tu as bien travaillé, prends encore 500 €, il rentre avec un sourire à la maison. Mais une seconde, tu gagnes pour chaque mois 3, 4, 5, 6 000 €. Pourquoi t'es pas content? C'est normal. Je me lève le matin, je vais au travail. Non mais c'est normal que je gagne. La Torah te dit rien n'est normal. Tout c'est des cadeaux. Et quand une personne il sait que tout c'est des cadeaux, il commence à Bessimcha. Le mois d'Av c'est moins de Bessimcha. Mais il faut savoir que tout c'est des cadeaux. Et quand on voit que tout c'est des cadeaux, Baruch Hashem, on a une aide de Simcha. Il y avait une fois le Rav Margolin. Le Rav Margolin, malheureusement, il a perdu ses 2 filles. Quand il était jeune, et ses 2 filles, une après l'autre, son Nifteret. Et il avait toujours cette Simcha. C'était une personne joyeuse. On dirait, une fois, une personne va dire dis-moi, Rav Margolin, comment c'est possible? Tu as eu tellement de sarro dans ta vie. Tellement, comment c'est possible que tu aies encore la Simcha? Il dit voilà, imagine-toi, tu marches dans la rue. Et un mec t'a mis un grand coup dans ton dos. Tu te retournes, tu sais que c'est un copain. Ah, comment ça va? Depuis des années, on ne s'est pas vu et tout.
Mais imagine-toi un mec, un mec que tu connais pas. Et il te met un coup dans le dos, tu te retournes comme ça, tu sors de mettre. Ah, vas-y, mais tu commences à t'énerver. Il dit la même chose. Quand c'est Hachem qui nous donne, on se retourne. C'est vrai que c'est très dur. Mais c'est sûr qu'en vérité, Hachem il donne que du bien. Si maintenant Dieu il nous donne ça, c'est qu'il a du bien. En vérité, on voit que quoi? C'est que les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit dans la paracha? Que Keviachol, Dieu les sonnait au tam. Comment on peut dire ça comme ça? Comment c'est possible? C'est le Regesh. En vérité, c'est quoi le Regesh? C'est que quand une personne il sent que Hachem il t'aime, tout ce que tu reçois, tout passe. Alors, on dit, dans la paracha, on va apprendre un message qui est magnifique. Comment faire des bonnes remarques? On sait que une des choses qui est les plus importantes dans le monde, c'est la remarque. La remarque d'un côté, ouais, une remontrance. Une remontrance, une remarque, ça peut être la plus belle chose, et ça peut être la chose la plus dangereuse qu'il peut y avoir au monde. Il n'y a pas plus dangereux que la remarque. Combien de couples sont cassés entre eux à cause que la remontrance, la remarque, il n'y a pas eu de bonnes remarques. La parole, elle n'est pas plus forte que ça. Et la question qui se demande, comment réussir avec des remarques? Et là, en vérité, la paracha va nous raconter un chidouche magnifique. Première chose, il faut avoir une chose, des remarques, c'est très compliqué. Très très dur. La Gemara nous dit que c'est le travail le plus dur. C'est un travail sale. Quand une personne il parle pendant la tefila et tu fais une remarque, des fois il me dit écoute-moi, je te parle plus. Tu arrives à la maison, tu fais une remarque à ta femme, ça peut aller en cacahuète. Et les enfants même. Comment réussir une remarque? Chacun veut réussir et chacun se dit mais c'est très compliqué. Et là en vérité, on va comprendre un chidouche qui est magnifique. Comment réussir? Comme Moshe Rabbeinu l'a fait, comme ça on doit faire. C'est la première fois dans la Torah qu'on voit que Moshe Rabbeinu fait les remarques. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il est presque 40 ans, moins un mois, avec l'Israël. Première chose, les gens ils font une grande erreur. Quand tu fais une remarque, quand tu es nerveux, c'est la plus grande bêtise. Si tu es nerveux, tu fais la remarque, elle ne pourra jamais marcher. Il va t'écouter. Automatiquement, quand tu fais une remarque à une personne quand tu es nerveux, il va te rendre. C'est la bagarre. Faut en vérité, quand tu fais la remarque, les meilleurs moments. Mais nous, on n'aime pas faire les remarques dans les meilleurs moments. Quand tu es au restaurant avec ta femme, tu ne peux pas commencer à faire des remarques. Ou des trucs, des remords. Tu veux te faire un kiff. Mais c'est le moment de parler comment s'arranger. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Le contraire. Quand c'est nerveux à la maison, allez mais c'est le plus grave. Moshe Rabbeinu, il a attendu 40 ans. Le bon moment. Deuxième chose, est-ce que tu fais une remarque avec l'amour? Une personne que tu n'aimes pas, tu fais une remarque, ça va cacahuète. C'est pas que ça va aider. Ça peut faire une séparation incroyable. Avec l'amour. Il faut que la personne il sente que tu l'aimes. Et la troisième chose, c'est qui le dit? Si toi-même tu le fais, tu rigoles de moi. Tu fais remarque que tu viens en retard. Et hier, tu n'es pas venu en retard. Si le papa il fait une remarque à son fils, pourquoi tu parles à la tefila? Et lui-même il parle. C'est pas possible. C'est Moshe Rabbeinu qui a fait la remarque. Et comment tu fais en vérité les remarques? Jamais parler franc. Des remazim. Dans la paracha, on aura parlé avec plein de remazim. Si tu fais ces trois choses-là, au bon moment, ça veut que tu es nerveux maintenant. Retiens-toi. Deuxième chose, comment la dire? Et troisième chose, première chose, deuxième chose, avec l'amour. Troisième chose, c'est qui l'a dit? Comment tu l'as dit la remarque?
est-ce que tu la mets un petit... tu la mets bien? Et si tu fais comme ça, tu vas réussir. On va réussir à faire des remarques. Et quand ça réussit, ça cartonne une remarque. Il n'y a pas plus beau qu'une remarque. C'est le message de la paracha. Comme ça, on va tous réussir à faire des bonnes remarques. Et Dieu